qu'à la mi-temps, donc je marque un but. À la mi-temps, donc je suis titulaire. Et 10 jours après, on joue Montpellier au Costières. Ok. Et j'ai ce match dans la tête depuis le début de saison. À la mi-temps, je m'assois dans mon vestiaire, là. Je me dis, c'est bon, tu as mis ta place au chaud, tu es titulaire contre Montpellier. Tu as fait ta première mi-temps, super, tu as marqué. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le coach. Tu peux pas me mettre sur le banc. Voilà, le coach voulait me sortir pas trop tard après. Bon, 55e, je crois que je mets le deuxième. Et à la 60e, le genou lâche. Et l'anecdote, c'est qu'à ce moment-là, je pense aussi au fait que Tu devais jouer Montpellier. je ne jouerai pas à Montpellier. Incroyable quand même. Ouais, c'est pas un regret parce que les blessures, c'est comme ça, mais ça fait chier. Ouais. Salut Clément, merci Salut, de nous recevoir ici aujourd'hui. Avec plaisir. Tu pourrais te présenter? Je m'appelle Clément, du coup, Després. Ouais. Je suis donc Nîmois, aujourd'hui joueur du Nîmes Olympique, formé au club. Du coup, amoureux du club aussi. On va en parler. Ouais. Hein? J'ai la particularité d'être investisseur depuis peu aussi de ce club-là. Ok. Voilà, j'ai joué dans 2 autres clubs. J'ai joué à Rodez pendant 3 ans et je suis parti jouer aussi un an en Thaïlande. J'ai un profil un peu particulier parce que je suis un peu entrepreneur aussi en dehors. Ok. Je continue à faire mes études aussi. Donc voilà, un petit profil atypique. Multitâche. Voilà, Hein? du footballeur classique. Donc tu es originaire d'un petit village qui s'appelle Mus, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Il t'évoque quoi ce village pour toi? Bon, c'est toute mon enfance avec mes parents et mon petit frère. Et aujourd'hui, on m'appelle Clémus. Ok. C'est pas pour rien. Génial. C'est Clem de Mus et c'est mon surnom. Donc ouais, c'est vraiment le plus beau village du monde de façon très objective. Aujourd'hui, là, par rapport à ton parcours, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ton parcours actuel? Un parcours comme on en trouve beaucoup, je pense, mais qui n'est pas linéaire parce que les blessures, parce que j'étais pas le plus talentueux, loin de là. Et que avec beaucoup de travail, j'y suis arrivé. Non, ouais, un parcours atypique peut-être, ouais. Et j'ai une anecdote, a priori, sur toi. Tu aurais envoyé un courrier ou tu aurais appelé le maire quand tu avais 12 ans pour créer un city-stade dans ton village à toi, à Mus. Ouais, c'est vrai. L'anecdote, je ne sais pas d'où tu la sors, mais... Tu peux m'en parler d'ailleurs, tu peux la développer, parce qu'elle est incroyable quand même. Ouais, c'est incroyable. En fait, on avait une bande de potes comme tout le monde. Hein. Nous, ce petit village-là, on était une bande de potes et on jouait au foot un peu partout. Ouais. Jusqu'au moment où ça gonflait un peu tout le monde. Faut dire ce qui est. Taper sur les voitures, sur les murs, jusqu'à pas d'heure. Et donc, on avait fait une lettre que j'avais remise, mais je représentais le groupe à cette époque-là. Ton collectif. Voilà. à la maire du village, en lui disant, écoutez, voilà, vous voulez qu'on arrête de jouer sur la place du village, faites-nous un city-stade. Et il n'y aura pas de problème, on jouera là-bas. Et en fait, 15 ans après, du coup, est sorti de terre ce city-stade-là que tu m'as montré. Et c'est pour ça que mon nom est arrivé aussi. Ouais. Parce que j'avais été à l'initiative, on va dire, 15 ans auparavant. Même si ça s'est oublié entre-temps, mais voilà. Et les jeunes du village avaient le choix de mettre un nom sur ce city-stade. Et ils ont choisi mon nom. Et voilà, je leur en suis très très reconnaissant parce que peu importe la taille du stade, oui. avoir un stade à son nom, déjà c'est incroyable. C'est juste extraordinaire. Mais toi, ça t'a fait quoi en plus mais que ça soit effectivement dans ton village? C'est fou. C'est fou. Moi, ce que je disais, c'est que mon grand-père serait très très fier de voir ça. Il est toujours là, hein, ouais. Mais il ne peut pas se déplacer comme il souhaite et il serait très fier de voir son nom apposé sur un bâtiment public, enfin sur un équipement sportif, quoi. Exactement. Ça te représente en tout cas ouais, franchement super bien. Ouais. Quand tu l'as inauguré ce stade, tu as pensé à une personne en particulier ou à vraiment ça t'a retracé toute ta jeunesse, ça t'a rappelé, qu'est-ce que ça t'a rappelé quoi? Ouais, ça m'a rappelé exactement à toutes les personnes qui m'ont aidé à faire ce que ce stade est ou est devenu entre guillemets grâce à ce que j'ai pu faire il y a 15 ans.
ou aussi les personnes que j'ai pu rencontrer. J'ai fait un petit discours ce jour-là où, oui, j'ai remercié mon maître d'école, la première personne à qui j'ai signé un autographe, en CM2. Il m'a Incroyable. dit, tu finiras professionnel avec un ami à moi. Il te l'avait dit? Ouais. Et j'avais signé sur une petite serviette en papier rouge mon premier autographe à mon maître d'école. Il était là ce jour-là pour l'inauguration. Extraordinaire. Il m'a dit, je m'en souviens. Eh oui, c'était Incroyable. Franchement, ça de peut fou. être incroyable. Les parents de mes amis avec qui j'ai grandi, ils étaient là. Bon, mes parents évidemment. La mère de l'époque. Et oui, qui est Qui devenue n'est plus, maintenant sénatrice. Qui était sénatrice, qui est maintenant et qui, voilà, elle a pu venir. Donc non, ce moment-là, en fait, c'était la réunion de tout ça. Et c'était extraordinaire. Parce que de toi, tu as toujours voulu et tu as toujours crié haut et fort, tu voulais être footballeur, mais pas n'importe où. Ouais. J'étais passionné par ce sport et j'avais pas la conscience que je pouvais y arriver Ok. jusqu'à très tard quand même. Et en fait, quand j'ai commencé à signer, enfin quand j'ai commencé à être performant à Sommières, Nîmes s'est renseigné et en fait j'y allais depuis très jeune. Ouais. Et là, l'objectif s'est réellement mis en place. Plus qu'un rêve, ça a été un objectif. Parce que tu as toujours, quelque part, voulu jouer à Nîmes, au Nîmes olympique. Pour toi, c'est un rêve. Ouais. Un rêve de gosse. Ouais, complètement. Parce qu'à 5 ans, mon père m'a amené au Costières. Malgré les niveaux qui ont oscillé entre la Ligue 2 et la Nationale à cette époque-là, on a vécu des choses fous. La Coupe de France, quand on élimine 3 équipes de Ligue 1 ici, c'était juste Incroyable. extraordinaire. Bah oui. Et j'étais dans les tribunes, on n'avait pas de place, on avait escaladé les escaliers avec mon père à la dernière minute parce qu'il fallait qu'on y assiste à ce match-là. Et on était venu sans place, on est quand même rentré dans le stade. Et on avait vu ce match-là, et c'était extraordinaire. Et du coup, tu deviens professionnel à Nîmes olympique. Ouais. Et je deviens pro à Nîmes devant ma famille et mes amis. Ouais. C'est pas la plus grande fierté, mais c'est une belle fierté. Ouais. J'ai une autre anecdote. A priori, tu deviens. À l'époque, on faisait des contrats qu'on appelle, qui ne se font plus, qui sont des contrats 1+2. À la trêve, il y a un changement de coach qui arrive et qui te dit tu vas aller jouer avec la réserve. Et tu lui dis une fameuse phrase, a priori, si ça peut me faire progresser, pas de problème. Je vous fais confiance. Ton président, lié à cette phrase, a priori, lève l'option des 2 ans. Ouais. C'est quoi cette histoire? C'est vrai ou pas? C'est vrai, ouais, c'est vrai. À la trêve, du coup, c'est Bernard Blacard qui arrive, Ok. un peu avant la trêve, en novembre. Il reprend le groupe, on est trop. Il y a trop de monde dans le groupe, on est en mode de maintien, c'est l'année des moins 8 points. Et il réduit le groupe. Et il y a 10 joueurs qui vont dans une espèce de loft. Et j'en fais partie. Ok. Voilà. Et il me dit, voilà Clément, écoute, je te mets à part, tu vas avec la réserve après, tu fais plus partie du groupe professionnel. Mais je pense que tu en as besoin pour progresser. Tu as besoin de jouer, tu as besoin de t'entraîner. Et aujourd'hui, voilà, c'est pas avec nous que tu progresseras. Voilà. Et j'ai dit ce jour-là, au lieu de péter les plombs peut-être comme certains ont pu le faire, mais j'ai dit écoutez, je vous fais confiance. Si vous pensez que c'est comme ça que je peux progresser, d'accord. Et en fait, à la fin de l'année, donc ça se passe plutôt bien après. Je m'entraîne bien, je remonte un peu avec le groupe petit à petit, puis je finis par jouer à la fin de l'année. Ok. Et le club souhaite lever mes 2 ans d'option, en me disant bon, on te prolonge, on te les donne. Et en fait, le président, au moment de la signature, me dit si tu es là, c'est parce que tu as dit cette phrase-là. Incroyable. Un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Ça a été une vraie leçon de vie pour moi, Eh ouais. à ce moment-là, de dire, bon, à un moment donné, c'est pas le tout de faire le méchant, de dire, non, je veux jouer, de travailler, de fermer sa gueule et de montrer, plutôt que de parler, ça marche aussi. Voilà. Puis au final, On est là et ça s'est bien passé. tu joues à Nîmes Ouais. et tu portes ce fameux maillot. Et je reporte ce fameux maillot, ouais, parce qu'à ce moment-là, je jouais pas beaucoup. S'ensuit 2 ans avec un prêt, une petite blessure aussi à Châteauroux et une année juste extraordinaire derrière où je joue pas. Et je suis en fin de contrat et je me dis putain, on monte en Ligue 1. J'ai devant moi 2 tueurs à gages. Oumoud Bozok, 24 buts. Rachid Alioui, 17 buts. Pas de carton rouge, pas de blessure.
Ils m'ont rien laissé. Le coach me dit, écoute Clem, je suis très content de ce que tu fais, hein, Ouais. mais je peux pas te faire jouer. Ça marche trop bien devant. Mais Oumout, il mettait triplé sur triplé. Qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Tu dis, bon, bah oui, bah, je vais te foutre sur le banc et ça sera très bien. Donc non, j'étais là pour finir les matchs et ça se passait bien. J'étais Ouais, performant. content, ouais. J'étais performant, mais voilà, il me manquait Dans le jeu. Ouais, voilà. Ouais. Et je me disais, bon, bah voilà, là, je finis mon aventure à Nîmes, quoi. Je suis en fin de contrat, on monte en Ligue 1, j'ai pas trop joué en Ligue 2. La suite logique, c'est tu vas trouver un autre club de Ligue 2 ou tu vas en National, quoi. Et le coach se bat à mort pour me regarder. Et je prolonge du coup 2 ans. Et on en parlera peut-être après, s'ensuit la belle histoire, quoi. Une vraie belle histoire. Une vraie belle histoire avec ce club. Ce club, cette ville, je vais dire, cette région, le Gard. Tu dis souvent, tu es né du bon côté. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase pour toi? Je suis né du bon côté du Vidourle, ouais. En bon chauvin qu'on est en tant que Gardois, on a cette rivalité avec Montpellier qui a été exacerbée avec ma formation au Nîmes Olympique, avec des formateurs qui l'avaient au plus profond d'eux. Et ils nous l'ont transmis, et aujourd'hui, nous aussi, et moi aussi aujourd'hui, avec le rôle que j'ai aujourd'hui de capitaine, avec des joueurs qui ne sont pas d'ici, j'ai ce rôle-là de chauvin, de Nîmois, et d'avoir cette rivalité envers Montpellier, parce que c'est comme ça. À Nîmes, on n'aime pas Montpellier, Montpellier n'aime pas Nîmes. Oui. Donc, ouais, moi, je suis né du bon côté du Vidourle. Et ton entrée, ta première entrée au Costières, tu te rappelles? Ouais. Ma première entrée au Costières, c'est contre Le Havre. Ouais. Je fais mon premier match à Créteil. Et la semaine d'après, du coup, c'est contre Le Havre. Et en fait, c'est à quelques jours de mon anniversaire. Et je ne suis pas au courant, mais il y a mes grands-parents dans la tribune qui, le lendemain ou le surlendemain, ont fait mon anniversaire avec ma famille et mes potes. Ouais. Me font la surprise d'être là et me disent, on était là au match. Et du coup, je leur ai offert mon premier maillot à mes grands-parents qui étaient là dans la tribune sans savoir que moi, j'étais au courant. C'est une fierté. Ouais, génial. Franchement, ça. Génial, ouais. De pouvoir jouer face à de belles équipes en plus, hein, le Havre, tout ça, mais au Costières, l'endroit où on a toujours voulu être. C'est une fierté, mais à cette époque-là, pour moi, c'était une pression, mais c'était... Oh, j'ose imaginer. Ouais, moi je prenais vraiment ça à cœur, j'avais vraiment la pression. Je me dis, putain, mais je suis au Costières comme si j'étais à Bernabéu, quoi. Vraiment, j'étais comme si j'étais à Bernabéu. En étant Gardois, Nîmois, dans ce vestiaire, dans un vestiaire pro comme celui de Nîmes, en étant Nîmois, Ouais. ça change quelque chose ou pas? Tout. C'est-à-dire? Ça change que tu peux monter en Ligue 1 avec des mecs qui n'étaient pas forcément faits pour monter en Ligue 1. À cette époque-là, on avait, je crois que c'était ça, ouais. L'année où on monte en Ligue 2, il y a un match où sur les 16 joueurs, il y en a 9 formés au club. Et ça ne s'explique pas. À un moment donné, il y avait un groupe de Nîmois auquel d'autres personnes étaient venues se rattacher, qui arrivaient à faire quelque chose qui n'était pas prévu. Cette équipe-là, elle était extrêmement performante, mais elle n'était pas faite pour monter en Ligue 1. Et ça mais vous êtes allé la chercher? Oui, complètement. Okay. On avait des génies aussi. Hein. Mais voilà, les planètes se sont alignées aussi grâce à ça, avec ce chauvinisme qu'on mettait. Ouais, c'est ça en fait. Vous avez joué pour une ville, pour une région. C'est ça. C'était incroyable. Moi, je connais la moitié de la tribune sud, enfin l'ancienne tribune sud, c'était la moitié du village en fait. Donc on les connaissait tous, on les croisait le lendemain, ou mon père les croisait, enfin, on savait qui c'est qui sifflait ou qui surratait ton contrôle. Donc oui, c'était tout autre chose que de jouer comme j'ai pu le faire en Thaïlande. Pour des personnes ou dans des stades que tu connais. On y reviendra après effectivement sur la Thaïlande parce que je voulais poser des questions là-dessus. Mais avant, on va revenir juste sur un truc. Je vois ton t-shirt, effectivement, il y a marqué le Nîmois. Ouais. On est dans ta boutique là que tu crées avec cette marque, le Nîmois. Et donc on revient effectivement sur cette histoire de gare Nîmois qui joue à Nîmes. Est-ce que tout ça s'explique dans tout ce que tu viens de me raconter? Cette fameuse cohésion d'équipe que vous aviez quand vous êtes monté effectivement en Ligue 1 avec ces joueurs, ces 9 joueurs formés à Nîmes, tu l'expliques dans ce t-shirt où il y a marqué tout simplement le Nîmois. Exactement. Tout s'explique là. Ouais. Ok.
c'est une vraie retranscription aujourd'hui de la fierté d'être Nîmois. Ok. Ou la fierté d'avoir fait ses études à Nîmes. Ou la fierté d'être venu en vacances à Nîmes. Je suis né ici, je suis amoureux de cette ville. Ouais. Ou tout simplement, voilà, j'ai passé un concert dans les arènes et c'était super. Et je repars avec ça et je vais y penser à chaque fois que je le mettrai. À Nîmes, tu as vécu de très très belles émotions. Jusqu'à un certain niveau de plénitude, si je peux appeler ça comme ça. Et il arrive ce jour où un peu tout bascule. Ça casse. Ouais. C'est un soir de match, tu joues contre Angers, on est en 2019. Ça casse. Pourtant, ce match-là, t'es une légende. Pas loin, ouais. T'es sur le toit du monde. Tu marques, doublé. Et là, sur une action anodine, qu'est-ce qui se passe? Je rate un contrôle et j'essaye de me retourner pour la récupérer et le genou tourne et j'arrache tout le genou, les croisés, ménisques. Clément, à ce moment-là, est-ce que, honnêtement, tu sens, tu sens les dégâts qu'il y a eu? Ouais, enfin, peut-être pas les dégâts, mais je sais que c'est ça. J'ai eu le malheur de le faire quand j'étais plus jeune, Ok. de l'autre côté, et je sais. Mais tu savais que c'était à ce niveau-là? Non. Voilà. Non, je pensais que c'était un croisé. Enfin, je savais que c'était fini. À ce moment-là, je savais que ma la saison était terminée. terminée. Et Ok. même l'anecdote, c'est qu'à la mi-temps, donc je marque un but. À la mi-temps, donc je suis titulaire. Et 10 jours après, on joue Montpellier au Costières. Ok. Et j'ai ce match dans la tête depuis le début de saison. Et en fait, à la mi-temps, je m'assois dans mon vestiaire, là. Je me dis, c'est bon, tu as mis ta place au chaud, tu es titulaire contre Montpellier. Tu as fait ta première mi-temps, super, tu as marqué. c'est bon. C'est bon. C'est bon. Le coach. Tu peux pas me mettre sur le banc. Voilà, le coach voulait me sortir pas trop tard après. Bon, 55e, je crois que je mets le deuxième. Et à la 60e, le genou lâche. Et l'anecdote, c'est qu'à ce moment-là, je pense aussi au fait que Tu devais jouer Montpellier. je ne jouerai pas Montpellier. Incroyable. Ouais, c'est pas un regret parce que les blessures, c'est comme ça, mais ça fait chier. Ouais. Tu te souviens d'un regard, dans le vestiaire ou à l'extérieur, d'une phrase après cette blessure que les gens ont pu te dire ou pas? Ouais, bah, cette phrase-là, les gens, quand je les croise dans la rue, qui me disent j'étais là ce soir-là et j'ai entendu. J'ai entendu ton genou lâcher. Et on a entendu le clac. Et ça aurait été une personne ou deux, bon, je me dis c'est quelqu'un qui va me faire plaisir. Non. J'ai bien une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui m'ont dit non, on a entendu. C'est quoi une journée type pour toi de rééducation? Bah, j'allais au centre d'entraînement Ouais. avec les kinés, on travaillait. Ok. Et après, bah, du coup, j'allais en dehors à la piscine, j'allais à la plage pour travailler dans le sable, j'allais à Codognan quand j'entraînais les petits, faire mes exos avant de préparer sur la pelouse. Donc ouais, il y a eu pas mal d'étapes, mais de moments aussi que j'ai fait. C'était quoi le plus dur pour toi? Le physique ou le mental à un moment donné? Parce que tu es resté quand même un sacré bout de temps sans jouer. Ouais, si on doit parler de ça, ouais, le plus dur c'est mentalement. 2 ans et demi sans jouer, tu te rends compte que là, d'en parler, 2 ans et demi, tu dis mais c'est pas possible. C'est ce que en fait, je veux te le faire dire parce que je sais pas si tu t'en rends compte en fait. Ouais, je m'en rends compte. Ouais. C'est 2 ans et demi sans jouer. Mais le Et nombre de aujourd'hui, fois, tu rejoues. Hein. Et je rejoue. C'est ça la vraie histoire. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Ouais, d'avoir. En fait, au moment où je me blesse, j'avais un prépa mental qui m'a beaucoup aidé pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Et on avait travaillé sur ça, sur le fait que je reviendrais. Et Mais toi, tu savais que tu allais revenir. j'allais revenir. Voilà. Ok. Et j'étais persuadé que j'allais revenir. De fil en aiguille, beaucoup de complications, 3 opérations au final sur le genou, 2 ans et demi d'arrêt. Mais je reviens pour les 15 dernières minutes de Nîmes en Ligue 1 avant la descente. Plus ou moins cadeau par le coach, plus ou moins on était descendu déjà, mais Ouais. Comment tu l'interprètes ça? je suis revenu. J'interprète le fait que j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, j'y suis arrivé. Bravo. Peu importe, Ouais, oui. au final, comme on dit, c'était peut-être un cadeau, et tout, mais Ouais. je suis revenu. Et c'était mon objectif, je l'ai rempli. Ça a été mentalement une horreur, mais beaucoup de choses m'ont aidé en dehors à tenir, dont ça, hein, j'ai créé le Nîmois à ce moment-là, et j'y suis arrivé. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis aussi de signer dans d'autres clubs après. C'est une Et de fierté faire- ça pour toi. Ouais. Est-ce que c'est la plus grosse?
Je pense que c'est ma plus grosse fierté, ouais. De me dire que. C'était pas que de briller. Là, c'était j'ai brillé, je suis descendu, Ouais. mais je suis revenu. Ouais, je suis descendu très très bas Ouais. et même après 2 ans et demi d'arrêt, j'ai rejoué en Ligue 1 avec le contexte, mais Bien sûr. j'ai rejoué et j'ai refait une carrière, une deuxième carrière que je continue encore aujourd'hui. Ouais, franchement, ouais, c'est ma plus grosse fierté, c'est ça aujourd'hui. Donc Nîmes, tout se passe bien. Au final, tu as joué ces 15 dernières minutes. Et puis là, encore une fois, il se passe un truc dans ta carrière. Tu te brouilles avec ton président pour une histoire d'agrément, il me semble, un truc comme ça, non? Ouais, je faisais partie du CSE à l'époque et je représentais les joueurs du vestiaire auprès de l'entité du club. Et en fait, à un moment donné, le club, enfin, monsieur le président, monsieur Assaf, Ouais. décide d'enlever l'agrément du centre de formation. Et du coup, je lui dis que je ne suis pas d'accord. Mais vraiment pas d'accord. Ok. Et on a une discussion assez houleuse au téléphone. Et la discussion se finit. Donc moi, je lui dis que c'est un super actionnaire, Ouais. mais c'est un mauvais président. Et Oui. voilà, Ok. de façon très honnête. Mais c'était pas, enfin, je le pensais vraiment. C'était pas méchant. Ouais, Je ouais, pensais ouais. que il gérait très bien. Ça allait peut-être lui faire du bien aussi. Voilà, C'était pour enfin, lui. Ok. voilà, il n'y avait pas de, c'était pas de la haine. Oui, oui, oui. Et Bienveillant. presque. Et derrière, sa réponse, c'est de me dire que il me restait 1 an de contrat, c'est que je suis libre le lendemain matin. Ok. Je dis voilà, écoute, c'est fini, tu peux trouver un club. Et donc là, incroyable encore, je me permets, hein, mais tu joues 15 minutes en 2 ans et demi, Ouais. et là, t'as un contrat qui tombe pour 3 ans. Ouais. Comment tu l'expliques ça? Mes représentants ont super bien bossé sur le coup parce qu'ils connaissaient et ils avaient rencontré ce club-là. Ok. Donc, c'est Rodez en l'occurrence. Le fait que j'ai été ce joueur qu'on parlait tout à l'heure qui ne râle pas, qui a juste été derrière tout le monde et qui a toujours travaillé, a fait qu'ils avaient eu des échos de moi. Ils Ouais. connaissaient Bernard Blacard, ils avaient appelé Bernard Blacard. Et le coach avait fait des bonnes éloges sur moi et ils m'ont fait une proposition de contrat. Malgré le fait que je n'avais pas joué pendant 2 ans et demi. J'en revenais pas. Bonne étoile. Tu te rappelles de ce jour-là, quand Ouais. tu reçois cet appel? Je suis avec mes représentants, on est dans un resto à Nîmes juste à côté, Ouais. on est à table et il me passe le président et il me dit, le président de Rodez m'explique le projet et je raccroche et T'y crois? mais je dis mais qu'est-ce que c'est ça les gars? Ouais, je crois que c'est une blague au début. Mais bien ou pas? sûr, je dis, mais bien sûr que j'y vais. Bien sûr que j'y vais. Mais est-ce qu'on est sûr quoi? Parce que mon genou, je sais pas, est-ce que ça va Ouais. bien se passer? Donc dire écoute, on va faire tout ce qu'on a à faire, visite médicale et tout, et puis on verra. Si ça se passe mal, on verra avec eux, mais va. Et c'est tombé là, et puis j'ai fait 3 ans vraiment extraordinaires. Je suis tombé amoureux aussi de cette région là-bas, qui était top, le club, tout ça, c'était génial. Après Rodez, on en a parlé au tout début. C'est pour ça il faut que tu m'expliques juste ça. La Thaïlande. La Thaïlande. Tu as eu besoin de partir, de découvrir d'autres cultures. Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, je suis d'accord. De façon très honnête, en Ouais. fait, j'arrivais à la trentaine, je connaissais très bien la Ligue 2, j'avais fait 6 saisons et j'avais envie d'ailleurs. Juste avant, il y avait un mec de Rodez qui était parti à Chypre Ok. et qui s'y plaisait beaucoup. Et pour moi, c'était aussi un moment de partir. J'avais fait Nîmes, j'avais fait Rodez. J'étais à 200 bornes à chaque fois de chez moi. Enfin, Ouais. Rodez, j'étais à côté. T'as une envie de partir. J'étais toujours à la maison. Ouais, Et ok. je dis si le foot me permet pas de partir et que je joue que à Nîmes ou à Rodez, je me dis j'aurais pas profité du foot pour voyager, c'est dommage. Et donc j'avais dit bon allez peut-être Chypre, tout ça. J'ai un gros complexe aussi, c'est que je parle très mal anglais. Et je me suis dit bon profite du foot pour apprendre l'anglais aussi. Et du coup je suis parti en Thaïlande parce que j'ai reçu un contrat de nulle part, pareil. Et j'ai vu avec ma compagne, on s'est dit Pourquoi pas? pas, Ouais. on y va, allez on y va. Donc on est parti et j'ai pas du tout appris l'anglais.
C'était catastrophique. T'as appris autre chose. J'ai appris autre chose, vraiment. Comment ça vraiment s'est passé là-bas? Une expérience de vie extraordinaire. Ouais. Extraordinaire, vraiment. On dit de toi que ça t'a un peu changé. Ouais, je vois les choses un peu Différemment. différemment. Ouais, vraiment un peu différemment. On a beaucoup de chance en France, n'empêche. Les temps ne sont pas faciles, on le sait. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, mais voilà, là-bas, ils vivent avec pas grand-chose. Ils sont très souriants, très accueillants. Et voilà, de voir le verre à moitié plein, c'est beaucoup plus simple que de le voir à moitié vide, du moins pour vivre. Et c'est une bonne leçon de vie pour moi. C'est ce que j'ai gardé de là-bas. Ouais. J'ai senti la différence, tu vois, en arrivant là-bas, complètement déstabilisé. Les 10 premiers jours là-bas, horrible. C'est-à-dire, il y a quoi qui change? Moi, je suis jamais allé en Thaïlande. Ouais, le temps, il fait humide, 35 degrés, tu t'arrives pas à respirer, tu te dis mais comment je joue au foot là-dedans? Les gens dans la région où j'étais parlaient très peu anglais. Okay. Et pour ceux qui parlent anglais avec un accent thaïlandais, bon courage. Okay. Moi, je parlais pas anglais en plus. Donc vraiment perdu. La bouffe, moi j'avais mes petites habitudes en Aveyron, des bons produits, tout ça. Là-bas, rien de tout ça. Donc un vrai coup de pied au cul. Une vraie sortie de ma zone de confort. Vraiment, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort et ça m'a fait beaucoup de bien. Et tu avais senti que tu en avais besoin? Ouais. Ok. Ouais. J'ai toujours été à la maison, Nîmes, Rodez, tout ça. J'ai toujours été plus ou moins dans de bonnes situations. Et là-bas, j'ai pris vraiment une bonne claque. Ouais. Tu restes 1 an? Ouais. Puis tu décides de revenir quand même à Nîmes. Quand même. Tu décides de rentrer à la maison. Ouais, je fais 1 an top, j'ai une bonne cote là-bas, je marque des buts et tout. T'as un super ratio. Ouais, franchement. Tu mets 11 buts en 24 matchs. Ouais, c'est ça. Et puis quelques buts en coupe aussi. Donc je crois que je suis à 18 buts sur toute la saison. Franchement, super. Ça se passe très bien. Et j'ai d'autres clubs qui me demandent pour continuer au bord de la plage, pas très loin de Bangkok et tout. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Parce que tu as d'autres clubs qui viennent te chercher. Et puis tu dis que c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire du cœur. Ouais. Ouais, parce c'est cette phrase que tu sors, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, parce que c'est difficilement explicable autrement. J'avais là-bas, je touchais $8 000 net avec la voiture et la maison. Quand aujourd'hui, ici, on est à 2100 € brut, voilà, on peut parler que d'une histoire de cœur. Oui. Il y a le coach avec qui je suis formé qui m'a appelé. Certains dirigeants aussi qui étaient au club, qui ont discuté avec moi pour pouvoir revenir. Voilà, je me sentais pas de refuser ce projet-là. Voilà, je pense que c'était au fond de moi, je l'aurais peut-être regretté. J'ai quasiment aucun regret dans ma vie et ça aurait peut-être été le seul. Et c'est à quel moment que tu te dis c'est bon, je rentre à Nîmes? Alors, on part de Thaïlande, on rentre pour les vacances. Et je suis parti vraiment, on rentre 1 mois et on repart. Ok. Il y a des clubs qui se manifestent, tout ça, et on est parti. Et en fait, Rania Saf part, et le coach m'appelle quelques jours après. Et là, il me dit, Clem, ça pourrait être du sérieux, parce que si jamais on passe devant la DNCG, c'est moi qui reprends. On est en National 2, et j'ai besoin de toi. Et là, ça fait une quart de seconde, une quart de tour dans ma tête et je crois que quasiment à ce moment-là, c'était fait quoi. Parce qu'on vient de te demander en même temps, on vient de demander à un Nîmois qui aime sa ville plus que tout au monde, viens nous aider. Ouais. C'est ça. Ouais. Et puis, l'argent m'a jamais vraiment motivé pour jouer. J'ai jamais eu des très gros, c'était le plus gros salaire que j'ai touché, c'était là-bas, c'était en Thaïlande. Bon voilà, je fais autre chose et je ferai autre chose après ma carrière pour vivre. Donc voilà, il y avait autre chose à aller chercher dans ce contrat-là, dans ce défi-là. Ouais. Donc tu reviens à Nîmes. Donc il faut revenir à la maison. Et la maison, tu reviens dans ton vestiaire. Ouais. Où tu as développé une certaine amitié avec certains joueurs. Tu peux m'en parler de certains? Ouais, pour certains, on a joué 11 ans ensemble. Des 17 ans nationaux jusqu'à la Ligue 1. Des collègues de vestiaire qui étaient à côté pendant ces 11 ans ou 10 ans, avec qui on a gardé quasiment le même maillot, les mêmes numéros pendant toutes ces années-là. Et c'est des gens dont je suis fier de dire que je suis encore très proche. C'est ça pour toi une vraie amitié? Dans un vestiaire pro en tout cas? C'est pour ça que je te dis dans un vestiaire pro.
Peut-être, oui. En fait, je pense que les aventures et les épreuves positives ou négatives qu'on va vivre dans ce vestiaire soudent et rapprochent. On a vécu tellement de choses en peu de temps que on est lié à tout jamais. On est lié à tout jamais. Même si on ne s'apprécie pas, on est lié à tout jamais. Et d'autant plus qu'avec ces gens-là, on s'apprécie. Ce que j'allais dire, c'est toujours mieux quand Exactement. on s'apprécie. Et Paquiez, Valls, Bobichon, Briançon arrive juste après, Ripard. Qui est devenu La très, légende, très bon ami. Ouais, mais voilà, qui est devenu très très proche, qui m'a présenté à ma compagne. Donc non, oui, je trouve ça extraordinaire de pouvoir vivre des choses avec des personnes qu'on a connues très tôt et avec qui on a accompli des choses extraordinaires. Franchement, je trouve ça fou. Est-ce que c'est vrai que, par exemple, si je prends Ripard, tu dis que lorsque lui marquait, c'est comme si, en fait, tu ressentais la même émotion que quand toi, tu marquais. Ah, parce que je savais que pour lui, elle avait vraiment cette saveur-là aussi, de marquer au Costières. Donc, je ressentais cette saveur, cette joie qu'il avait de marquer au Costières. Donc, c'est pas pareil aujourd'hui si c'est un autre, quelqu'un de... Oui. Là, non, c'était fou. C'était fou parce que... Parce que vous étiez ni moi. On était ni moi. Et en fait, c'était ça. Et je l'ai vu devenir ce qu'il est aujourd'hui pour le club, petit à petit. Du mec qui était en 17 ans nationaux jusqu'à la légende qu'il est pour le club aujourd'hui. Et ça, c'est fou. T'as un truc à leur dire à ces amis-là? En repensant à ces moments difficiles que tu as dû traverser. Ouais, c'est des mecs qui, tu vois, pour la blessure par exemple, tu sais, quand tu passes 2 ans et demi sur la table de kiné, on est dans le même vestiaire, hein, mais moi je sors pas. Quand eux ils vont sur la pelouse, moi je sors pas. Je reste là, je reste en salle. Ils ont toujours eu une attention, un mot, un moment. On va manger au resto, machin, un truc. Qui m'a aidé à faire en sorte que ces 2 ans et demi ne soient pas aussi longs que ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, ça fait partie des réussites de revenir de ma blessure. Ces gens-là, ces amis-là m'ont aidé parce qu'ils ont été présents. Pas beaucoup. Des amis. Voilà, mais juste un mot, une petite attention qui m'a aidé. Te force mentale, Clément, et cette résilience, tu la tiens de qui? J'ai jamais eu l'impression d'être fort mentalement parce que pour moi c'était juste il fallait le faire quoi. Est-ce que c'est parce que tu sais le moment où je me blesse je sors sous une ovation de dingue. Je m'étais juré parce que il m'avait donné quelque chose quand j'étais sorti là, une force de travailler pendant ces 2 ans et demi, de continuer à se dire bon 3e opération, on va peut-être penser à reprendre les études et aller bosser avec papa, peut-être, ce serait bien. Et non, j'avais toujours, je vais y arriver parce que je veux rejouer en Ligue 1, je vais retrouver le public des Costières. Et aujourd'hui, l'histoire elle continue. Ouais. Donc aujourd'hui, tu joues toujours à Nîmes. Je joue toujours à Nîmes. Voilà. Et c'est fou, parce que je l'avais pas, c'était pas prévu. T'en es fier? Ouais. De tout ce chemin-là que t'as fait? Ouais. Je prends beaucoup de recul quand même sur tout ça et je me dis que j'aime pas ce mot chance, mais voilà, j'ai travaillé, ça n'a pas été facile et de voir le travail qui est accompli et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Il y aura encore beaucoup de travail à faire pour accomplir d'autres objectifs. Je sais pas comment, je trouve pas le mot, mais il y a une fierté de savoir que les gens sont fiers de toi, la famille, les amis. Et c'est peut-être le plus important en fait. Clément, si tu avais un conseil ou de l'aide à donner, juste avec un petit mot, à un joueur qui se blesse comme toi, tu t'es blessé, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je le dis assez régulièrement, d'avoir confiance en soi, mais en son corps. Pas en soi, la personne, mais en son corps. C'est-à-dire que on ne le sait pas tous, on n'a pas conscience tous, mais notre corps est capable de faire des choses extraordinaires. Et j'en suis la preuve vivante. J'ai un genou qui est en
très mauvais état, on va dire ça comme ça. Ok. Et je joue encore, tous les jours. Tu joues toujours là. Ouais. Voilà, tu J'ai- t'entraînes. voilà. Je fais mes 5 km tous les matins à l'entraînement. Je fais mes 10 km, 11 km le week-end. Et pour certains spécialistes, chirurgiens, tout ça, c'est pas possible. Mais en ayant confiance en son corps, on peut arriver à faire des choses extraordinaires. La suite de l'histoire, tu l'imagines comment? En tout cas, en dehors et sur le terrain, là. Je l'imagine ici, tu vois, je l'imagine à Nîmes de la meilleure façon possible. En fait, je veux juste aider le club aujourd'hui du mieux que je peux. Alors, est-ce que c'est sur le terrain, jusqu'à quand, par rapport effectivement à ce genou, je ne sais pas. Est-ce que c'est en dehors du terrain? Est-ce que c'est dans les bureaux? Est-ce que c'est sur les pelouses? Je ne sais pas, mais ça sera ici dans tous les cas. Ça sera ici, du moins je le souhaite. Du moins je le souhaite que je puisse ramener le club ou aider à ramener le club là où il était quand je suis parti. Clément, tu as le mot de la fin. Ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter surtout? La santé. Ouais. Voilà, avec ce que j'ai dit, c'est quand même des vraies galères de merde. Et aujourd'hui, de se retrouver en bonne santé et de ne pas galérer tous les jours avec des béquilles, avec un genou qui te fait mal, machin, bon, bah, c'est quand même des vraies satisfactions. Et puis de la réussite dans les projets qu'on entreprend. Puis voilà, juste du positif. Juste du positif. Ben, écoute, Et je te le ça ira. souhaite sincèrement. Merci à toi, Clément Leniois. Hein? Merci.